Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Les Jumelles Méli-Mélo. Comme c'était Pâques hier et que Pâques est une fête religieuse, on s'est dit qu'on ferait un petit spécial religion pour vous aujourd'hui. On vous a déniché quelques petites histoires. La première concerne des jumelles, la deuxième des triplettes et les dernières des jumeaux. Donc sans plus attendre, lançons-nous dans la première histoire, celle d'Elzbieta et Gabriela. Leur histoire commence le 23 février 1962. Une jeune femme nommée Cecilia donne naissance à deux jumelles. Mais malheureusement, à la suite de complications de son accouchement par césarienne, elle décède. Face à cette situation dramatique, une décision est prise de séparer les jumelles. Elzbieta va vivre avec son père et Gabriela va vivre avec sa tante, la sœur de sa mère. Et aussi étrange que cela puisse paraître, les jumelles sont officiellement maintenant cousines. Elles habitent deux villages séparés, mais fréquentent les mêmes écoles. Elles sont d'ailleurs souvent assises l'une à côté de l'autre en classe, à cause qu'elles ont un problème de vision. Les élèves ne sont pas bêtes et leur disent souvent qu'elles ressemblent plus à des jumelles qu'à des cousines. Les fillettes s'entendent bien. Elles sont douces, calmes, elles jouent toujours ensemble, ont à peu près le même goût en matière de vêtements et elles adorent le catéchisme. À la Toussaint, Elzbieta et Gabriela démontrent le même intérêt envers la tradition polonaise de visiter les cimetières et prient d'ailleurs sur la tombe d'une certaine tante Cecilia. Elles ne savent pas qu'en fait cette femme est leur vraie maman. Un jour, Gabriela va surprendre une discussion familiale et va découvrir la vérité. On ne sait pas pourquoi à ce moment-là elle n'en a pas parlé à Elzbieta, mais Elzbieta va quand même l'apprendre un peu plus tard avant sa communion. Même si le choc est terrible pour chacune d'elles, elles comprennent la situation et les bonnes intentions de leur famille. À l'adolescence, toutes les deux se sentent appelées par la religion. Elles vont régulièrement au groupe de prière animé par les religieuses de la congrégation hospitalière de Sainte-Élisabeth et décident d'y entrer ensemble. Mais avant, il faut annoncer la nouvelle à leurs parents. Le père d'Elzbieta, le vrai père des jumelles, accepte très bien la nouvelle. Mais le père de Gabriela, lui, est furieux. Il lui confisque sa carte d'identité et ne veut plus qu'elle sorte de la maison. Mais un an et demi plus tard, Gabriela n'a toujours pas changé d'avis à propos de sa vocation. Elle prétexte aller voir sa sœur au couvent pour fêter son anniversaire, mais en fait, elle a tout préparé pour s'y installer avec elle. Les deux sœurs sont vraiment heureuses de se retrouver et d'enfin vivre ensemble. Gabriela n'aura plus de contact avec ses parents / oncle-tante, mais ceux-ci finiront par lui donner leur bénédiction lorsqu'elle fera ses vœux perpétuels 5 ans plus tard. Aux dernières nouvelles, les jumelles seraient toujours au couvent des sœurs de Sainte-Élisabeth. Longue vie à elles. Tournons-nous maintenant vers la ville d'Itamira, à l'est du Brésil, pour l'histoire des triplettes. Ce qui est un peu mélangeant dans leur cas, c'est qu'elles portent toutes les trois le nom de Maria. Il y a Maria Gorote, Maria de Lourdes et Maria Aparecida. Les triplettes naissent en 1965 et leur famille compte 17 enfants. Sans trop savoir pourquoi, les trois filles savent depuis qu'elles sont toutes petites qu'elles veulent devenir religieuses. En fait, elles ont voulu suivre cette voie grâce à une femme qui les a inspirées. C'était une religieuse d'origine italienne qui s'appelait Riccarda et cette femme s'occupait de rassembler et d'éduquer les enfants pendant que le prêtre s'occupait de leurs parents. Leurs parents ne savent pas comment réaliser le rêve de leur fille. Un jour, un curé va entendre le désir des triplettes et va contacter pour elles un couvent du Salvador dans l'état de Bahia. C'est Maria de Lourdes qui entre au couvent la première en 1984. Les deux autres sœurs restent alors à la maison pour aider à s'occuper de leurs autres frères et sœurs. Un an plus tard, en 1985, c'est Maria Aparecida qui fait son entrée au couvent, puis Maria Gorote en dernière. Les triplettes sont donc toutes les trois devenues religieuses dans le même couvent, ce qui a créé plusieurs confusions vraiment rigolotes. Puis, avec les années, ils vont prendre des directions différentes. Maria Gorote travaille dans un asile, Maria de Lourdes travaille dans un autre couvent au Salvador et Maria Aparecida s'occupe de leur mère de 86 ans. Elles ont 59 ans aujourd'hui, en 2024.
Une autre histoire similaire et assez récente aussi s'est passée à New York, aux États-Unis, le 26 mai 2018. Ce jour-là, devant une foule rassemblée sur la 5e avenue et devant les immenses portes de la cathédrale Saint-Patrick, deux jumeaux sont devenus prêtres. Ils s'appellent Innocencio Montgomery et Angelus Immaculata Montgomery. Même chose aussi pour les vrais jumeaux Peter et Andrew Katuramu qui ont été ordonnés prêtres tous les deux le 6 février 2021 dans le diocèse de Kasese à Uganda. Pour les jumeaux Brad et Chad Jones, les choses sont un peu différentes. Ils ont grandi en Caroline du Nord, dans une petite ville de la Bible Belt, et ils allaient avec leurs parents à l'église baptiste pour assister au culte et chanter dans la chorale. Les deux frères se sentent happés par la religion, mais ils prendront des chemins différents. Brad deviendra prêtre catholique dans le diocèse de Charlotte et son frère Chad, lui, deviendra évêque anglican à Atlanta. Bon, on n'est pas des expertes non plus en religion, mais apparemment la grosse différence, c'est que l'Église catholique reconnaît la souveraineté du pape et que l'Église anglicane ne le fait pas. Et voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo spéciale religion. On espère que vous avez apprécié, même si la vidéo est un peu courte. Vous pouvez nous laisser un commentaire ou un pouce, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on vous souhaite un bon congé de Pâques. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!